Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h42 ce matin dans Sud Radio vous explique, mais qu'est-ce qui se passe avec cette filière du cognac? Bonjour Florian Morillon. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du Bureau national interprofessionnel du cognac. C'est vrai que plusieurs chiffres sont à rappeler. Une chute de 20% par rapport à 2024. C'était 145,6 millions de bouteilles et c'est 10% précisément sur 12 mois glissants. On parle et vous parlez d'une crise durable. Quels en sont les ingrédients? C'est quoi? Ce sont les taxes? C'est la situation internationale? C'est l'Union européenne? Alors écoutez, c'est un peu l'ensemble de tout ça. Effectivement, comme vous venez de le dire, 145 millions de bouteilles expédiées. C'est exactement le chiffre que nous faisions il y a une quinzaine d'années. Donc en 2-3 ans, nous avons perdu la croissance de 15 années. Donc plusieurs phénomènes. En 3 ans, vous avez perdu la croissance de 15 années. C'est tout à fait ça, parce qu'il y a une quinzaine d'années, nous étions à 145 millions, nous sommes montés au-dessus de 100 millions de bouteilles pour redescendre à ce jour à 145 millions. Alors plusieurs phénomènes. Le premier que subissent l'ensemble des filières viticoles et spiritueux d'une manière générale, c'est la baisse de consommation. Donc voilà, nous y avons échappé pendant longtemps et maintenant malheureusement nous n'y échappons plus, ça c'est la première chose. Et puis la géopolitique. Comme vous le savez, nous avons été touchés pendant 18 mois par cette crise chinoise avec cette enquête anti-dumping qui nous a mis un genou à terre, je dirais, avec des taxes provisoires, avec un retrait de nos produits dans les zones duty-free. Nous avions plus accès au duty-free. Globalement, sur ces 18 mois, ça a été 25% de perte du marché chinois, avec donc ces mesures qui nous étaient appliquées. Donc un accord a été trouvé au mois de juillet, début juillet, après 18 mois d'enquête. Mais cet accord, si vous voulez, il n'est pas satisfaisant. On nous impose un système qui, globalement, pour faire très court pour vos auditeurs, a environ 15% de conséquences. C'est comme si nous avions, en moyenne, 15% de taxes sur la Chine, après avoir subi à la fois une pression et à la fois... Et 18 mois d'égarement total et en effet de vente compliquée. Et je tiens à préciser que la Chine est notre deuxième marché donc en volume et notre premier marché en 70% de vos expéditions, c'est vers la Chine et les États-Unis. C'est tout à fait ça. Et maintenant, je vais venir effectivement aux États-Unis. Comme vous le savez, au mois de juillet aussi, donc là, nous avons pris 15% de droits de douane. Oui. Voilà, de droits de douane, auquel il faut rajouter un effet euro-dollar défavorable pour nous de 15%. Donc globalement, notre situation a évolué négativement de 30% sur les États-Unis, notre premier marché donc. Et c'est précisément pour faire face à ces différentes complications que vous avez un plan, vous, ou une idée dans votre boîte à outils, quelque chose d'assez définitif. Vous proposez un plan d'arrachage de 3500 hectares assorti d'une demande de compensation à l'UE, c'est ça ? Alors écoutez, en termes de production, nous avons plusieurs solutions. La première, c'est baisser le rendement. Donc là, on a baissé notre rendement commercialisable. Donc tous les ans, nous définissons un rendement commercialisable et les volumes qui sont au-dessus de ce rendement commercialisable ne peuvent pas être commercialisés. Donc on a baissé ce rendement justement pour essayer de s'adapter au mieux au marché. Sauf que, je dirais, l'amplification des difficultés de ces derniers mois nous oblige à adapter maintenant notre vignoble, c'est-à-dire avoir moins de vignobles. Et nous avons donc décidé d'un dispositif à étage, on va dire, et pour faire très court aussi, qui est composé de deux grands éléments. C'est un système d'arrachage, on va dire, temporaire, qui peut être compensé économiquement, et puis un système d'arrachage définitif. Donc c'est les 3500 hectares que vous indiquez. Donc l'idée c'est quoi? C'est de vous aider et que l'Union européenne potentiellement vous finance un bout de cet arrachage, une partie de cet arrachage définitif, parce qu'en réalité vous dites moins de consommation, moins de rendement, faut réduire les surfaces. C'est ça si je vous comprends bien, Florian Morillon. Alors, il y a une chose quand même qui est importante. Je vous parlais de ce dossier chinois tout à l'heure, donc qui a duré 18 mois. N'oublions pas que si nous sommes arrivés à cette enquête anti-dumping pour Cognac et l'Armagnac, ce sont les conséquences des décisions qui avaient été prises par l'Europe sur l'enquête anti-dumping sur les véhicules électriques. On a été pris en otage. Et pendant 18 mois, ça a coûté à la filière entre la perte de marché entre
toutes les frais de procédure que nous avons dû mettre en place avec des avocats au niveau français, au niveau européen, au niveau Chine, on est en dizaines de millions d'euros. On a chiffré en dizaines de millions d'euros. Est-ce que vous comprenez aussi, dernière question, Florent Morillon, pardonnez-moi, que en réalité cette solution d'arrachage définitif, ça peut être considéré comme quelque chose de tellement définitif, on se dit tiens ça y est, la filière n'envisage même pas un début potentiellement de retour de consommation. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent ça? Non, on croit en l'avenir, il faut être très clair. À court et moyen terme, il faut être résilient et s'adapter. Et sur le très long terme, nous sommes confiants. Le cognac existe depuis 300 ans, il existera dans 300 ans. On passe une période difficile, donc il faut s'adapter. Et c'est pour ça, juste pour parler chiffres très rapidement, que nous envisageons à ce stade que quelque part, et c'est déjà trop bien sûr, 3500 hectares d'arrachage définitif sur 90 000 existants. Et par contre, nous envisageons un ajustement entre 7 et 10 000 hectares de l'arrachage temporaire. Et quand on parle d'arrachage temporaire, c'est effectivement, on va arracher, on va garder le droit de plantation, de façon que si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, la reprise est de retour, on pourra replanter ces lignes. On puisse à nouveau faire repartir la chose. Merci beaucoup Florent Morillon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du Bureau national interprofessionnel du cognac. Évidemment, témoignage alors cette filière se trouve dans une immense difficulté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h48.